Alors aujourd'hui, je voudrais te parler du moment où peut-être en ce moment tu as déjà tout planté. Ça y est, ton potager il est impeccable, tout est fait, t'es très fier, tu t'es cassé la tête, cassé le dos peut-être même. En tout cas, ton potager il est impeccable et c'est souvent le moment en plus avec le déconfinement où tu as peut-être invité du monde chez toi, peut-être des proches, peut-être des voisins, peut-être des amis, où c'est le moment où tu fais visiter ton potager, fais visiter un petit peu de ton coin de paradis et puis tu as envie de montrer ce que tu es fier, tu vois, tu as envie de montrer ce que tu as fait, etc. Et puis là, je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais en tout cas, moi, les conseils pleuvent, tu vois, les gens, ils me disent, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, pourquoi tu fais ça? Ah oui, mais là, tu vois, ça va crever, ou là, tu vas voir, avec la chaleur qu'on va avoir, ça va pas tenir, ou tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ci, ah bah moi, je fais pas du tout comme ça. Et finalement, t'avais rien demandé, en fait, concrètement, t'avais pas demandé de conseils, mais ça pleut, t'avais juste envie qu'on dise, bah ouais, c'est beau ce que t'as fait, ou c'est bien ce que t'as fait, t'en demandais pas plus. Et le problème, c'est que les gens pensent qu'ils t'aident, en fait. Ils pensent qu'ils sont dans le vrai, dans leur façon de fonctionner, et peut-être même qu'ils te donnent des conseils que tu as toi-même déjà utilisés, que tu as déjà fait, et que tu leur expliques par A plus B que, en fait, ça n'a pas marché pour toi. C'est-à-dire que il y a des choses sur ton terrain, ou peut-être que c'est pas ta vision du jardin, ou peut-être que ça te ferait passer beaucoup plus de temps qu'actuellement, et que finalement, toi, tu as trouvé ton équilibre, tu as trouvé ta façon de fonctionner, mais il y a toujours ce truc de dire ah ouais, mais peut-être qu'il a raison, peut-être qu'elle a raison, peut-être que je devrais faire comme ça, etc. Et finalement, c'est pas toujours vrai parce que finalement, on a tous notre manière de fonctionner dans le jardin. Et moi, ça me choque un peu parce que finalement, tu vois, je mets de la paille. Ça fait 3 ans à peu près que je mets de la paille dans mon potager. Et tu vois, ça fait seulement cette année que mon entourage commence à prendre au sérieux le fait que je mets de la paille dans mon potager. Et ils commencent à voir l'intérêt que ça occasionne. Et que finalement, moi, j'ai passé 3 ans à leur expliquer pourquoi je fais comme ça. Et pourquoi ils devraient faire comme ça. Alors, pas forcément, hein, chacun fait comme il l'entend. Mais si tu veux, moi, j'explique pourquoi je fais les choses comme ça. J'essaye de les faire de manière assez intelligente. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que les gens pensent toujours être dans le vrai, pensent toujours que leur manière de fonctionner au jardin, notamment, est la bonne. Et donc, ils pensent que tu devrais faire comme eux. Sauf que finalement, tu te rends compte que toi, t'as pas du tout envie de fonctionner comme ça. Et que soit tu as toi-même fonctionné comme ça par le passé, ça s'est pas bien passé, parce que tu trouves que ces méthodes-là sont peut-être anciennes. Ou soit t'as trouvé mieux parce que ça te correspond davantage. Moi, j'ai pas envie de passer énormément de temps au jardin et je trouve que pailler une fois tous les 2 mois, ça me convient très bien. Donc voilà un petit peu comment tu devrais fonctionner. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que je n'écoute plus. Concrètement, j'écoute plus vraiment. Alors, j'ai toujours une oreille attentive un petit peu par rapport à ça, c'est-à-dire que je continue d'être ouverte aux remarques que me font les autres personnes autour de moi, et je note d'ailleurs s'ils me donnent quelques astuces, tu vois, mais bien souvent, c'est souvent une remise en question de ce que moi je fais et non un apport constructif. Donc voilà, restez en alerte, tu ne fais pas forcément mal les choses. Là aujourd'hui, c'est un peu le point psychologique, c'est-à-dire que ton entourage n'est pas forcément aussi passionné que toi. Peut-être qu'ils font ça vraiment histoire de dire, et que toi, t'as lu des livres, tu t'es renseigné, tu t'es inscrit sur un groupe Facebook qui donne des conseils pertinents. Eh bien, essaye, fais des choses, teste des choses, et malgré l'entourage qui finalement des fois t'encourage pas beaucoup, eh bien peut-être que t'es plus dans le vrai qu'eux. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que finalement, moi il y a des gens qui me parlent de choses que j'applique déjà depuis 4-5 ans. Donc forcément, on a un décalage, on n'apprend pas tous de la même manière. Il faut que les gens prennent du temps pour arriver peut-être au stade où toi tu en es. Et il faut vraiment arrêter non seulement de se dire que toi-même tu es dans le vrai continuellement, parce qu'il faut toujours se remettre en cause, mais également se dire que les autres sont dans le vrai aussi. Je pense que chaque jardin et chaque jardinier peut adapter en fonction de ce qu'il a envie dans son jardin. C'est ça d'ailleurs toute la magie des choses, c'est que tu peux créer toi-même ton propre monde de légumes, ta propre production, et c'est ça qui est très intéressant. En tout cas, voilà, mon conseil du jour, c'est garder une oreille attentive au cas où il y a quelques astuces, mais garder ta ligne de conduite si jamais tu as une grosse remise en question par rapport à des gens autour de toi.
Et puis si la personne arrive avec un nouveau concept en disant moi je fais pas du tout comme ça, je fais comme ça, pourquoi pas, alors pas remettre tout en question ce que tu as fait cette année, mais peut-être l'année prochaine, le garder dans un coin de ta tête, le noter, et puis essayer, tu vois, sur 1 m² ou sur 2 m², une parcelle déterminée de ton jardin, pour dire tiens, cette nouvelle méthode, elle a l'air pas mal, je vais la tester. Et puis je crois que c'est la meilleure des techniques, c'est tester soi-même faire ses propres expériences, et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Et puis il y a aussi un autre élément, c'est que ce qui marche chez toi ne va pas marcher forcément chez le voisin, et inversement, ce qui marche chez le voisin ne va pas forcément fonctionner chez toi. Et donc il y a des choses qui, il y a telle arrivée d'eau, il y a telle luminosité, t'as envie de passer tant de temps dans ton jardin, et donc tous ces aspects-là sont quand même particuliers, et ils vont déterminer la croissance ou l'évolution de ton potager. Donc c'est ce qui fait qu'effectivement ça peut faire avancer les choses, ou inversement ça peut te léser par rapport à ton voisin. Donc vraiment garde la tête froide, ce que tu as fait cette année c'est très bien parce que tu as fait quelque chose. Déjà d'une, il y a des gens qui n'ont rien fait du tout, qui ont voulu faire des choses et qui n'ont rien fait. Donc ton potager c'est bien, vous faites le point, vois ce qui fonctionne cette année. Moi je prends toujours quelques petites notes avec moi, tu vois, j'ai la fonction note de mon téléphone avec moi, et tu vois je fais un point à peu près 1 fois par semaine. Alors t'es pas obligé de faire 1 fois par semaine, mais je pense qu'1 fois par mois tu peux te mettre un rappel dans ton téléphone et te dire tiens, aujourd'hui je vais faire mes observations, s'il fait beau, en soirée, tu regardes et puis tu te dis tiens, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui a crevé, qu'est-ce qui au contraire est florissant alors que j'y croyais pas beaucoup, et ça peut être pas mal parce que l'année prochaine tu sauras que par exemple telle parcelle est intéressante, ou inversement telle autre est plus fragile ou demande plus d'attention, ou inversement telle variété de plantes est difficile cette année, ou inversement telle autre est florissante. Je trouve que c'est toujours pertinent de faire des observations sans jugement, se dire voilà, tiens, ça a marché, ça a pas marché. Et 1 fois par mois, ça peut être intéressant parce que 1 fois par semaine, ça va peut-être te demander trop de contraintes et puis ça va pas forcément être pertinent. Mais 1 fois par mois, ça te permet de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, écoute, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures avec un nouveau podcast. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, de me poser des questions, tu peux t'abonner sur ma mailing list, c'est juste en dessous de ce podcast, tu cliques sur le lien, tu t'abonnes, tu me donnes ton adresse mail, et puis si ça t'intéresse pas, tu te désabonnes, c'est hyper simple, parce que moi j'aime bien les systèmes qui n'ont pas de contraintes, et une liberté beaucoup plus intéressante. Bon, en tout cas, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. En tout cas, jardine bien. Allez, salut!